Summer. Bring back the summer. What's up, Vector Fam? Donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le dans le titre, excusez-moi, ça vient de bouger. Puis de Tinder hashtag 7, j'espère que ce que je fais. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ils ne comprennent pas un peu le concept. Je prends les témoignages de personnes qui ont vécu des Tinder qui ont vécu au cauchemar et critiques. Il y en a 9, on va y avoir des 9. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On commence avec la première qui est la date plate. Donc, j'ai eu une date avec un gars et c'était un peu plate. C'est le titre indiquait. Donc, j'ai bu plein de verres pour me divertir. Mais lui, il ne buvait pas et conduisait. Très bien initiative par ailleurs. Donc, quand tu conduis, la règle, tu ne bois pas. Dans son auto, alors qu'il me raccompagnait chez moi, je me suis endormi. J'ai dû me réveiller en arrivant à destination en me disant « Hey, on est là! » C'était pas très glorieux. Pas du tout. C'était pas glorieux. Tu aurais pu juste venir, taper l'épaule puis en disant « On t'arrive chez toi. » Ou tout simplement te raccompagner. C'est tout. Pour t'assurer que tu connais pas tout. Tu sais. Mais de la manière dont il a dit, moi je pars ça comme s'il y avait hâte de partir chez eux puis de passer à autre chose. 2. La mer. Je sens déjà la couille. Un gars m'a invité à bruncher. Bruncher, pas ce que ça veut dire, c'est un gros déjeuner qu'on fait. Et c'est un repas qu'on mange souvent quand on est en grosse famille. Quand on est en grosse famille avec nous, ben on fait souvent ça. Au Québec. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu qu'il avait aussi invité sa mère. Oh! Ça faisait juste une fois qu'on se voyait, il pensait qu'il s'était approprié de me présenter. Ça a fini assez sec après ça. Je comprends. Attends un peu avant de présenter ta date à tes parents. Mais moi, je me bats en couple, puis je sais, c'est pas une chose à faire. Pour moi, c'est un moyen de rêver pour plus se revoir. C'est mon opinion. 3. Le gars en couple. Ça là, pardon, mais il y en a trop sur Tinder. C'est les personnes qui sont en couple, qui sont pas capables de. Ils sont en couple, ils vont sur Tinder, c'est n'importe quelle site de rencontre. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? T'es en couple, merde! Il y a quelques années, je suis allé à une date avec un gars rencontré sur Tinder. Il avait l'air gentil, on est allé au Randolph. Je sais pas c'est quoi. C'était bien casual, ça veut dire correct. Et il était super fin. Jusqu'à ce qu'il me dit qu'il avait une blonde. Mais que c'était compliqué avec elle. Il est mis en guillemets en plus. Je ne comprenais rien à son histoire. Mais il me cherchait des amis. Il cherchait des amis. On sent qu'on n'est pas devenus des amis. Donc, que je suis parti dès que j'ai pu. Bien fait. Je pense que tu pouvais pas tirer trop de problèmes. Tu es juste parti, tu peux pas avoir ça. Tu sais. Je pense que tu peux avoir quelqu'un en couple, tu as rencontré quelqu'un. Il avait annoncé que tu étais une blonde. Donc une copine. Et qui cherchait uniquement des amis. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Bon, fine, tu peux faire des rencontres, une relation, fine. Pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais sur tes bus si t'es en couple? Qu'est-ce que tu fais là-dessus? T'es en couple! Si c'est complet avec elle, par lui, la communication c'est sa base. 4. L'autocorrecteur. J'allais voir ma dette à Québec. C'est au Canada, dans la très belle ville. Quand j'ai voulu lui écrire Je suis à Québec, mon autocorrecteur a changé mon message pour Je suce à Québec. J'ai réagi. J'ai envoyé sans me relire. Le pire, c'est que ce n'est pas vraiment un mot que j'utilise souvent, donc je ne sais pas pourquoi suce s'est retrouvé là. C'est quelqu'un qui t'a fait ce mot-là dans ta barre de recherche, plus d'une fois. Ensuite, des fois l'autocorrecteur, c'est ça qui me plaît moins. Des fois, t'as un mot, mais c'est un autre mot qui va te sortir. Je voulais pas dire ça, je voulais dire ce mot-là. J'avoue que sus, il suit. Ben, ça me donne des lettres.
Prochaine, 5. Le mauvais contact. Whoops! Ça sent le piège. Ça, c'est danger. Fais attention à une rencontre avec qui tu vas rencontrer. Tu sais, ça peut être un sévère pédophile. À la suite de ma première date avec un gars, j'étais tellement emballé. Et peut-être un peu sûr. On va se dire. J'ai absolument voulu texter ma mère. Passer mes nuits pour lui dire à quel point il était parfait et que je flottais sur un nuage. Petit problème, après avoir envoyé un message, j'ai réalisé que je l'avais envoyé au gars en question. Je ne sais pas s'il avait voulu me faire sentir moins mal, mais il a répondu pas mal le coup de la maman. Bien entendu, mon texte commençait par maman. On n'en a pas parlé par la suite et on s'est revu quand même. Wow! Ok! Ça, first de Galec. Il y a beaucoup de chance que le gars vous voyez quand même après ça. J'avoue, c'est un profond malaise. Si tu t'envoies un message, j'imagine la scène, tu t'envoies ça, tu penses à l'envoyer à ta mère, mais tu t'envoies au gars avec qui tu fais ça, ou la fille avec qui tu fais ça de sortie. Comment ça te fout dans un stress? 6ème. Le gars insistant. Ah, ça me. Juste le mot insistant, je sens que ça va déraper. Nous sommes allés prendre un verre et c'était plutôt sympa comme soirée. Ok. Au moment de partir, nous nous sommes frenchés langoureusement. Et voilà. Ok, bravo. Même pas épais. Le gars m'a ensuite demandé si vous pouvez dormir chez moi. Ok. Je vais poser encore des questions. J'ai pas dit non. Non, c'est moi. Oups, bien. Il m'a dit qu'il allait dormir dans sa voiture ou dans un parc si je ne lui disais pas oui. Stalker. Je me suis dit qu'il ne voulait pas conduire après avoir bu. Alors je lui ai demandé s'il avait un problème avec les taxis. Il n'a pas répondu. Oups. Et tantôt, Stalker. Je vais juste. Donc, je suis parti malgré son insistance. Bravo. Bravo à toi. Croyez-le ou non, selon Apple, application avec laquelle on peut voir si la personne est en proximité, il n'a pas bougé de la nuit. Donc, il a possiblement bel bien dormi dans sa voiture dans un parc. Damn! What? Et le gars il dormait dans un parc ou dans son char, dans sa voiture. Au moins il est honnête. Qu'est-ce qu'il allait faire? J'aurais pas fait ça. Tu sais, j'arrête des taxis. Moi là, si je serais lui là. Le gars qui n'a pas d'outil. Oups, ça aussi, c'est mauvais. C'est mauvais dans le genre, parce que t'es dans une date. En plein milieu d'une date, j'ai appris que le gars que je croisais régulièrement sur Appel. Comment on rappelle, c'est. On parle de date Tinder. En tout cas, mais là on parle d'Appel. Je sais où si tu m'appelles, sinon tu t'as donné le rencontre. Habitait à 30 km de chez moi, qui avait 3 enfants, et qu'il avait avec lui toutes les soirs et une fin de semaine sur 2. J'aurais aimé savoir autant avant, mais disons, ok, si j'en déduis que ça veut dire que tu posais 6 enfants lorsque vous étiez en date. C'est la seule explication logique. La gueule de bois. Ça, je sens. Alcool et date ne vont pas ensemble. C'est une gueule de bois, c'est compris. J'ai déjà vu quelqu'un avec une gueule de bois. Alex. Si, encore une fois, ils ne comprennent pas, je mets une vidéo en question. Je suis allé déjeuner avec un gars qui semblait correct. Ok. Mais qui était le lendemain matin, le lendemain de veille. Qui était en lendemain de. Je vais vous montrer là. On faisait des blagues à ce propos, mais je voyais qu'il ne mangeait pas. Ok. Donc, il n'a pas déjeuné. On avait pris une table d'hôtes, 5 services à partager et j'étais la seule à enjoy la bouffe, donc à apprécier. Au deuxième plat, le voyant qu'il ne se sentait pas bien, il ne fait pas, donc s'il ne se sentait pas,
il y a beaucoup d'anglicisme. Donc, tu ne fais pas du tout. J'ai proposé d'annuler le reste des plats. Et on a fini la date à. On a fini la date là. Il allait payer vite. Il m'a fait attendre dehors parce qu'il sentait qu'il allait être malade. Lui, il vient de se saouler la gueule avant de venir en date. Il vient de boire. Il a sûrement trop bu la veille. Ça va passer. Au moins, elle l'a vu. Tu sais, il a vu qu'elle est pas bien là. Il a vu que. Tu vois, t'as l'œil. C'est déjà bon. T'as vu qu'elle est pas bien, fait qu'elle a annulé. Mais j'espère que t'as pas fait la même erreur 2 fois. Pour vrai. Ça pète une ambiance. Prochaine. Déjà là, guys. Ben, on est déjà rendu à la dernière, c'est pas magnifique. L'été dernier, j'ai passé une très belle soirée avec un ami que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Wow! Un Antoine. À la fin de la soirée, il est même venu me reconduire au bus, au métro, juste ma part. Une fois couché, j'ai reçu un texto. Bonne nuit et je t'aime. C'était une première date, j'ai eu un peu peur. Et vous? Donc. Et là, on me pose une question. Et vous pouvez y répondre en commentaire si vous tente. Et vous, vous êtes déjà arrivé une situation inusitée lors d'une date? Inusitée, ça veut dire bizarre. Je peux voir si je vois avec ça. Sinon, ben, j'afficherai des définitions en écran. Eh bien, j'avoue que t'as peur. Tu sais, si c'est un ami pour toi, puis que t'as pas vu depuis 5 ans, lui vient te balancer, bonne nuit, je t'aime. Ok. J'aurais peur, mais je pense que je m'aurais peut-être expliqué avec lui. Ou avec elle. Ouais. Eh bien, guys, c'est déjà tout. Donc, 9, ça passe vite. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si t'as aimé, like, commente, partage, abonne à la chaîne, c'est gratuit. Les réseaux sociaux en description. Vous pouvez vous notifier ça genre une nouvelle vidéo. Donc, je sais que ça fait un bout de temps que janvier, je pense, que j'ai pas fait de live YouTube, mais je compte en faire d'autres. Inquiétez-vous pas là-dessus. Mais j'ai juste pas le temps d'en faire à cause que je suis en pleine étude pour mon futur, pour l'avenir. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire de live, mais à la seconde où je laisse tranquille, je vais pouvoir en faire un. D'ailleurs, je crois en faire peut-être un au mois de mai. Je sais pas quand, j'ai pas encore de date, mais comme ça, je vais vous donner au courant via les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et notamment une vidéo YouTube que je vais faire dans le futur. Donc, soyez à l'affût, abonnez-vous, donc suivez les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et on se revoit vendredi prochain à 8h, hors du Québec, et 14h. À la France, pour une nouvelle vidéo. Ciao!